Bienvenue dans votre hebdo des Églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. Merci de nous rejoindre pour ces informations sur notre communauté locale, nationale et internationale. Tout de suite, les titres. Le chœur CSA Rama fait parler de lui avec un projet fort, Engage-toi, une musique réalisée contre le harcèlement. Camporé 2025, toute la jeunesse adventiste de la Martinique est présente. Après des mois de préparation, le grand jour est arrivé, l'heure du grand rassemblement a sonné. L'éducation adventiste a fait front commun pour avancer en eau profonde. C'est un rendez-vous interterritorial qui a marqué ce début d'année. Dany Marival, responsable santé à l'UAJF, a un message pour nous. Santé, formation, elle nous dit tout dans un instant. ANN News nous plonge au cœur d'un événement de grande envergure. Plus de 16 000 personnes rejoignent l'église adventiste dans la région interaméricaine. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Le chœur CSA Rama fait parler de lui avec un projet fort, Engage-toi, une musique réalisée contre le harcèlement. Dans le cadre du concours national non au harcèlement, les élèves du CSA Rama ont choisi de s'exprimer en musique. 65 élèves ont uni leur voix, couronné meilleure vidéo et coup de cœur académique. Un projet qui fait référence à Marie de Magdala dans la Bible, elle aussi victime d'exclusion et de harcèlement. Une version courte a été réalisée et présentée lors du concours. Voyons les images. Félicitations aux élèves et aux encadrants pour cette magnifique production avec une cause qui en vaut la peine. Après des mois de préparation, le grand jour est arrivé. Le camporé de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique a officiellement débuté cette semaine, accueillant des délégations venues de toute la Martinique. Entre montage de tentes, dernière vérification technique et arrivée des intervenants, l'ambiance est déjà bien installée. Retour sur les premières heures d'un événement très attendu, placé sous le thème « Choisi pour triompher ». Tout s'est accéléré ces dernières heures sur le site du Camporé Martinique. Dernier réglage, montage des structures, arrivée de l'intervenant spécial. Après des mois de préparation, le grand rassemblement de la jeunesse adventiste est lancé. Sous le thème « Choisi pour triompher », plusieurs centaines de campeurs se retrouvent enfin, prêts à vivre une aventure humaine et spirituelle unique. Directrice de la jeunesse adventiste de l'Union des Antilles et Guyane françaises, pasteur Jaël Laurel. Pour la conférence générale qui chapeaute, coordonne toutes les églises adventistes du monde. Et ce soir, c'est un honneur, une opportunité d'accueillir sous vos applaudissements le directeur adjoint de la jeunesse adventiste de la conférence générale, et j'appelle pasteur Paco Magouane et son traducteur Samuel Noël pour ce soir. Et pour ouvrir cette édition, une cérémonie pensée comme un véritable signal de départ avec l'animation musicale portée par Ryan et premier message fort porté par l'invité principal de ce camporé. Mais ce n'est que le début. Au soir du deuxième jour, nous avons pu rencontrer Paco pour une interview exclusive. L'occasion de revenir sur les enjeux de ce camporé et sur le message qu'il souhaite adresser à toute la jeunesse présente. My name is Paco Mokwane. I'm from Botswana and I love being in Martinique.
It's my first time. Alors, mon nom est Paco Mogwane, je viens du Botswana et c'est ma première fois en Martinique. J'aime beaucoup être ici. I'm the Associate Youth Director of the General Conference. It's been a privilege to serve at this level, now 10 years. Alors, je suis le directeur associé à la jeunesse, à la conférence générale. C'est un privilège pour moi d'être à ce poste depuis bientôt 10 ans. The message for tonight was very simple. It said, God can use any pathfinder for his victory. Alors, le message de ce soir était très simple, c'est que Dieu peut utiliser n'importe quel éclaireur pour sa victoire. God used Ehud, who was left-handed, and gave him victory over the Moabites. I'm saying to the pathfinders, no matter how different you are, short, tall, small, black, blue, white, yellow, God can use you. Alors, Dieu a utilisé Ehud, qui était gaucher, pour servir, pour sa victoire. Il peut utiliser n'importe qui, court, grand, en beau point, petit. Il peut utiliser n'importe qui. These sermons are a series from the book of Judges where God was giving victory to his people. Alors, il y a une série dans le livre des Juges où Dieu donnait la victoire à ses enfants. So we're going to keep unraveling the mysteries from the book of Judges. Alors, nous allons continuer à découvrir les mystères du livre des Juges. Today, we made a call, Et aujourd'hui, nous avons fait un appel. and several young people, I don't know how many, but quite a lot, they gave themselves to Jesus to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui ont répondu à l'appel pour être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. That as God gave Ehud victory against the Moabites, the same God can give them victory over the war with the devil and give them spiritual freedom. Le même Dieu qui a donné la victoire à Ehud alors qu'il était gaucher peut vous donner la victoire même si vous êtes différent. God bless you. Dieu vous bénisse. Et l'aventure ne fait que commencer pour cette jeunesse. Une autre aventure a lieu du côté de l'éducation adventiste qui a fait front commun pour avancer en eau profonde. C'est un rendez-vous interterritorial qui a marqué ce début d'année. Le congrès de l'éducation 2025 de l'UAGF s'est tenu le week-end dernier simultanément en Guadeloupe, Guyane française et Martinique autour d'un thème fort: avance en eau profonde. Un moment de réflexion, de formation et de communion pour les acteurs de l'éducation adventiste, unis dans une même vision pour les années à venir. Retour en images sur ce congrès connecté au souffle de la mission avec Espérance Média. Pour ce soir, on vous propose une première escale pour une mission d'exploration. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues, chers partenaires de la mission éducative, je suis contente d'être avec vous en ce matin. J'ai vu que vous avez fait ce premier pas de louer le Seigneur et de participer pleinement. Tu as apprécié, Sonia? Le congrès de l'éducation adventiste UAGF 2025 s'est déroulé simultanément en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane sous le thème « Avance en pleine eau ». Un programme riche a ponctué ce congrès. Temps de louanges, prières collectives, messages d'encouragement et réflexions pédagogiques autour des défis contemporains de l'éducation. Les intervenants ont invité les éducateurs à dépasser la peur, à puiser dans la confiance en Dieu et à créer un environnement propice à l'épanouissement des élèves. Une rencontre interterritoriale qui renouvelle l'engagement de toute une communauté éducative à grandir dans la foi et l'excellence. Alors en fait, c'est outiller les personnels de l'éducation afin qu'ils aillent encore plus loin dans leur mission, parce qu'ils font déjà le maximum, mais nous voulons qu'ils atteignent d'autres horizons. Et ils ont encore des marges, certainement, avec Jésus, et compter sur Jésus pour atteindre justement le but avec les enfants. C'est une mission d'exploration, l'éducation, et on se rend compte souvent qu'il y a des peurs, il y a notre enfance, notre passé qui nous empêche d'atteindre certains objectifs dans le domaine de l'éducation. Et nous voulons que les personnels enseignants, non-enseignants, les aumôniers, enfin tous ceux qui ont en charge d'éducation, qu'ils se sentent investis d'une mission et qu'ils aient ce courage d'aller encore plus loin dans ce qu'ils font, dans cette démarche rédemptrice. Ce soir a été un moment très intense qui a marqué le début du congrès de l'éducation en direction des institutions
des Antilles Guyane française, mais de manière particulière, j'ai reçu un message pour nos institutions, un message qu'il faille avancer, il faut avancer en plein eau, quelles que soient les situations, les circonstances. C'est vrai que nous vivons des moments particuliers, mais l'assurance nous est donnée que, faisant confiance à Jésus, nous pouvons traverser victorieusement ces moments avec l'éducation, les uns ensemble avec les autres. Nous pouvons réussir par Jésus-Christ. Alors c'est vrai que c'était quand même pour moi une première par rapport au triplex, puisque nous étions en direct avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose de particulier de savoir qu'on est entendu en Guadeloupe et en Guyane. Donc on a eu une participation également avec les uns et les autres. La seule chose, c'est que, bon, d'un point de vue technique, on va encore l'améliorer, mais c'est déjà une première. Et je pense que tous ceux qui ont été en Guadeloupe et en Guyane, on a eu quelques retours de ceux qui sont en Martinique, mais ont pleinement apprécié le lancement du Congrès de l'éducation 2025. Alors, j'ai essayé de voir avec eux quelques éléments bloquants par rapport à cette mission d'exploration. Parce qu'effectivement, on entend le mot partir, explorer, oser, etc. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas forcément égaux face justement aux défis de la vie, face à l'exploration. Donc j'ai abordé quelques petits éléments, par exemple la peur qui nous bloque, qui est liée parfois à notre éducation, qui est liée également au contexte sociétal dans lequel on évolue avec des croyances fausses. Mais ces croyances, malheureusement, eh bien, elles nous guident, elles conduisent nos pas et parfois elles sont limitantes dans le fait de pouvoir explorer. Et on a vu également que Dieu est un Dieu qui ose. En fait, le Dieu de la Bible est un Dieu qui ose, un Dieu qui se propose d'être avec nous, un Dieu qui se propose de cheminer avec nous. Et c'est surtout un Dieu qui veut qu'on aille plus loin, qu'on dépasse en fait nos zones de confort, nos limites, pour découvrir des choses encore plus belles et beaucoup plus grandes. Donc si on reste figé sur nos peurs, il y a beaucoup de miracles qu'on ne verra pas devant nous. Donc moi j'invite vraiment ce corps enseignant à explorer de nouvelles méthodes, de nouvelles pédagogies, etc. pour que les enfants puissent vraiment accueillir, recevoir ce message libérateur qui est la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus. Un rendez-vous marquant qui renforce les liens entre territoires et rappelle l'importance d'une éducation guidée par la foi, l'engagement et l'innovation. Si je vous dis santé, formation, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas rater du 22 au 24 avril 2025. Dany Marival, responsable santé à l'UAGF, nous en dit plus. Bonjour à toutes et à tous. J'apprécie de partager ce moment avec vous pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Il s'agit d'une formation en nutrition organisée conjointement par le département de la santé et celui de l'éducation de l'Union des Antilles et de la Guyane française, destinée à tous ceux qui chaque jour ont un rôle important dans notre alimentation, particulièrement celle de nos enfants. Pourquoi cette formation? Parce que notre alimentation est un des facteurs clés de notre santé, parce que nos institutions scolaires ont fait le choix éclairé d'une alimentation végétarienne motivée par des données solides. Je cite la vision de l'Église adventiste du 7e jour qui encourage une alimentation végétarienne comme expression d'un mode de vie sain en harmonie avec les principes bibliques. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une alimentation riche en produits d'origine végétale et enfin, les nombreuses études scientifiques qui soulignent les bienfaits d'une alimentation majoritairement végétale comme un levier puissant pour prévenir les maladies chroniques et contribuer à une meilleure santé pour tous. D'où la nécessité d'accompagner, de former, d'informer, d'outiller ceux qui sont au fourneau, mais aussi
ceux qui conseillent, éduquent, soignent ou même cuisinent à la maison. Cette formation s'adresse à un large public. Le personnel de restauration de nos institutions scolaires, les traiteurs et restaurateurs qui proposent des repas végétariens à la communauté, les professionnels de santé, les responsables santé de nos églises qui sont des éducateurs pour la santé et bien sûr les parents qui veulent le meilleur pour la santé de leur famille. Comment est organisée cette formation? Elle se déroulera en 2 parties. La première, c'est très bientôt, du mardi 22 au jeudi 24 avril de 15h à 18h en visioconférence Zoom. Retenez déjà l'identifiant, le 990 71 76 961 et le mot de passe 777 777. Le chiffre 7, 6 fois. Cette formation sera animée par le docteur Elena Acosta Enriquez, docteur en nutrition à l'Université de Montemorelos au Mexique. Elle partagera avec nous son savoir, son expérience et aussi sa passion. Une petite précision. Cette première partie est obligatoire pour participer à la seconde. La seconde partie de cette formation se tiendra en octobre pendant les vacances de Toussaint sous forme d'ateliers pratiques en présentiel sur 2 jours, les 21 et 22 octobre 2025. Ça sera l'occasion de mettre la main à la pâte, de découvrir des recettes, d'échanger et d'apprendre ensemble. Le mot de la fin, chers amis, une alimentation saine, équilibrée, végétarienne, c'est bien plus qu'un choix. C'est un investissement pour notre avenir, pour la santé de nos enfants, de nos élèves, de nos familles. Alors, je vous invite à vous inscrire, à participer, à vous former, car ensemble, nous pouvons devenir des acteurs de changement, des ambassadeurs de la santé. Merci pour votre attention et à très bientôt en formation. Plongeons au cœur d'un événement de grande envergure. Plus de 16 000 personnes de la région interaméricaine ont été baptisées lors d'un événement de grande envergure mené par des pasteurs, des anciens et des membres laïcs. C'est la 2e fois seulement que des anciens locaux consacrés sont autorisés à célébrer des baptêmes. Image signée ANN News. Eli Henry, président de la région interaméricaine, a souligné l'importance de l'événement, le qualifiant de grande fête et encourageant les membres à rester engagés dans leur mission. Josné Rodriguez, secrétaire itinérant de l'Association pastorale pour la région, a mis en avant le rôle vital des anciens dans l'assistance aux pasteurs qui supervisent souvent plusieurs congrégations. Plus de 40 000 anciens à travers la région interaméricaine sont formés et certifiés pour accomplir des tâches telles que les baptêmes lorsqu'ils sont autorisés. Des milliers de personnes ont été baptisées dans divers pays, y compris plus de 4 000 au Chiapas, au Mexique, et des centaines au Venezuela, au Panama, en Haïti et en Jamaïque. Les anciens d'église, honorés de certificats, ont exprimé leur joie de baptiser directement des personnes qu'ils avaient encadrées. Les dirigeants ont encouragé la poursuite des efforts évangéliques, soulignant l'importance de mobiliser tous les membres d'église dans le travail missionnaire. Et maintenant, un aperçu de vos émissions hebdomadaires, des programmes spirituels et éducatifs tout au long de la semaine, avec pour commencer les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, incroyable mais vrai. Je vous propose d'écouter un extrait. Chers amis auditeurs, bonjour. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous Les Sentiers du Bonheur. Dans les années 80, un magazine de divertissement télé présenté par Jacques Martin avait ce titre surprenant, incroyable mais vrai.
L'émission proposait plusieurs histoires hors du commun. Il s'agissait soit de drames, de records, de particularités physiques chez des humains ou des animaux. Des performances spectaculaires étaient réalisées en direct et à l'époque, l'émission avait rencontré un immense succès. Incroyable mais vrai. C'est ce même constat qu'ont dû faire les premiers disciples du Christ en apprenant la résurrection de Jésus. Il y avait certainement de la stupeur chez eux. Certains un temps ont été incrédules, mais Jésus s'étant montré à plusieurs reprises, ils en sont venus à croire. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que le Christ s'est montré à plus de 500 personnes après sa résurrection. Oui, on lit ce témoignage dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Et en fait, il faut tout de même reconnaître que l'événement de la résurrection est hors du commun. Et donc que c'est normal et humain d'être d'abord sceptique en entendant une telle nouvelle. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange, vous est proposé par Ludivine et Jean-François Praget dans un morceau instrumental. Profitez de la totalité du morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Cette semaine, Suzelle Landry a été reçue dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Voilà. Suzelle, est-ce que tu peux me parler de ces belles rencontres que tu as certainement faites dans ta vie? Alors la belle rencontre que j'ai faite dans ma vie, c'est en 2003. C'est vrai que je vivais maritalement. J'avais déjà mes 3 enfants et ça se passait pas bien avec le père de mes 3 enfants. Donc, j'ai décidé, c'est moi qui suis partie, je suis partie de la maison avec mes 3 enfants. Et fin juin, il y a une jeune fille qui s'est présentée à ma porte. Elle m'a dit, voilà, bonjour madame, je vous donne un prospectus pour une conférence qui y aura dans la ville du Saint-Esprit sur 2 mois. C'est-à-dire une conférence spirituelle. Alors, je l'ai bien accueilli, tout ça, j'ai récupéré le feuillet. Et j'ai fait mes petites affaires. Et voilà que juillet arrive, et c'est mon fils aîné qui me dit, maman, mais on t'a invité dans une conférence, pourquoi tu n'y vas pas? J'ai dit, je sais que tu veux aller, c'est pour rencontrer des camarades que tu connais. Il m'a dit, maman, on y va. Et le voisin du haut, qui était un adventiste, il avait 8 ans en cette période, il m'a dit, la maman de Nicolas, est-ce que tu as reçu un prospectus? J'ai dit oui, mais tu peux venir, c'est bien, tu vas voir, c'est bien. J'ai dit, je vais essayer. Effectivement, les 2 dernières quinzaines de juillet, je suis allée tous les soirs jusqu'au 31 août 2003 de la même année où je me suis séparée du père de mes enfants. Le 31 août 2003, j'ai pris le baptême. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 7h30 ce samedi sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Place à la météo pour découvrir les prévisions de ce week-end que nous réserve le ciel martiniquais. Découvrons-le avec Audrey. Eh bien Mélissa, le ciel martiniquais nous réserve de belles nouvelles, voyons cela ensemble. Dès ce soir, le ciel restera globalement clair. Notons toutefois que du côté du sud Caraïbe, le ciel deviendra partiellement nuageux. Côté température, comptez environ 26 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire. Samedi matin, au réveil, c'est un beau début de journée en perspective avec un ciel voilé mais lumineux. Côté température, elles seront douces entre 25 et 26 degrés. Dans l'après-midi maintenant, nous observerons une alternance entre du soleil, des passages nuageux et quelques averses possibles. Les températures, elles, grimperont jusqu'à 30 voire 31 degrés.
Voyons maintenant l'activité de la mer. En Caraïbes, la mer sera belle avec des creux inférieurs à 1 mètre. En Atlantique et dans les canaux, elle sera agitée avec des creux pouvant atteindre les 2 mètres. La qualité de l'air est bon et côté vigilance, rien à signaler, tout est au vert. Nous terminerons la journée de samedi avec un ciel couvert, quelques averses possibles et côté température, elles redescendront pour atteindre les 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 18h18. Voilà pour vos prévisions, restez tout de même connectés en cas de changement. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous laisse clôturer cet hebdo avec Mélissa. C'est la fin de notre hebdo, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas, chaque jour est une occasion de briller pour le Seigneur. Nous vous souhaitons une belle soirée sur Espérance Média Martinique et quant à moi, je retourne avec les enfants pour la suite de l'aventure.